Allons-y. Ça vous dérange si j'enregistre le son Non, non, pour éviter de prendre une note? c'est bon. Ok, merci. Premièrement, quand est-ce que vous avez commencé, je veux dire, la photo s'est rentrée comment dans votre vie? C'était un cadeau de mon père. Il m'avait offert un petit appareil photo compact et je le glissais dans un sac et je prenais en photographie mes amis avec. C'était pour le plaisir. C'est après le bac. Je suis partie aux Philippines et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une autre dimension à la photographie. Quand on se renseigne sur votre travail, l'histoire des Philippines, ça revient assez souvent. Et je pense que c'est les boat people que vous évoquez là. Les Vietnamiens qui quittaient la dictature communiste, ils montaient sur des bateaux et ils étaient emmenés aux Philippines. Et les gamins et ces familles détruites sur les sables blancs des Philippines, c'est des images qu'on n'oublie pas. Mais la photographie, c'est pas uniquement prendre des paysages, des personnes en photo, c'est saisir des émotions, l'émotion des gens et la figer à tout jamais. C'est là-bas, sur les plages de Philippines, que j'ai compris ça, que la photo avait un étrange pouvoir, celui de témoigner. Mais c'est plutôt pouvoir ou devoir? Comment ça? Est-ce qu'il y a un devoir de faire de la photographie? En tant que reporter, on a un devoir d'être au plus près des événements de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Quand vous ouvrez un journal et que vous lisez quelque chose qui se passe aujourd'hui, que vous avez le sentiment que ça va être inscrit dans l'histoire de demain, c'est ça que je recherche. Je veux pas être acteur, je veux être spectateur de l'histoire. Et aider ceux qui ne peuvent l'être. C'est une autre question. Vous êtes un relais pour transmettre la parole d'Annie, mais alors, vous incarnez une lumière au milieu des ténèbres. Je suis pas très sûre de la métaphore. T'as quel âge? 25 ans, mais c'est pas la question. Si, justement. Les jeunes ont tendance à idéaliser complètement la posture du reporter, de trouver quelque chose d'héroïque là-dedans. C'est pas ça. En anglais, report, ça veut dire témoigner. Au pire, au mieux, on aide, mais d'une manière détournée. Et c'est l'expérience qui nous permet de comprendre ça. C'est là-dessus qu'il faut que tu insistes dans tes dossiers. Expérience, mais assez vite, vous êtes parti sur plusieurs lieux de conflit. Intifada, Koweït, Rwanda, Tchad, Yougoslavie. Mhm. Il le fallait. Ok, c'est bon pour moi, on commence? On y va. Mais il y a un souci. C'est quoi cette chemise? En fait, c'est que j'officie à la paroisse d'à côté. Ce soir, je vais partir un peu plus tôt. Du coup, j'ai décidé de pas me changer. Depuis quand? C'est la troisième fois. Non, mais combien de temps que vous êtes prêtre? 2 ans. Je croyais que vous étiez étudiant. Aussi. Je vous appelle comment? Frère Kevin? Ah, Kevin, c'est super. Mais si jamais c'est la chemise, je peux l'enlever. Non, non, allons-y. Ok. Hier, on a parlé principalement du Koweït. Du coup, j'aimerais bien revenir sur les autres épisodes de votre carrière. Parce qu'on associe tout le temps, ou en tout cas souvent, le photographe à quelqu'un qui est au cœur des conflits violents. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Le bien succède au mal. J'y ai cru une fois, en 89, la chute du mur de Berlin. Je faisais la couverture. Et alors de voir toutes ces familles séparées depuis 30 ans se réunir, c'était beau, c'était historiquement beau. Puis après, il y a les accords d'Oslo. Alors là, on y a cru aussi. On s'est dit qu'on allait enfin laisser un monde meilleur à nos enfants. Comme si l'homme n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Je veux dire, tout conflit, toute guerre finit un jour comme elle aurait dû commencer, par la paix. J'aimerais le croire. Et moi, je m'y force. Je peux t'en piquer une? Ouais.
Pourquoi un homme de foi s'intéresse-t-il à une photographe usée? On est des hommes avant d'avoir la foi. Puis on a chacun notre religion. Moi, je suis un homme d'église, je suis un catholique. Vous êtes photographe. On fait tous les deux ce qu'on fait par vocation. Parce qu'on le doit. Puis vous n'êtes pas usé. Je partirai plus. On vient pas du Rwanda indemne. C'est pas le Rwanda. C'était une femme. À la frontière du Tchad et de la Centrafrique. Elle est au milieu de nulle part. Elle ramassait du bois, au sol. En faisant tout pour pas se faire remarquer. C'était un geste banal. La milice l'interdisait. Et elle t'a vu. J'ai vu dans son regard de la peur. Elle n'a pas vu en moi un rempart ou une protection. Elle a vu autre chose. L'ennemi. On commence? Comment vit-on avec ces images, avec ces souvenirs? Je veux dire, beaucoup de personnes évoquent le fait de, une fois arrivées, avoir l'envie de repartir. Je sais pas. Je pense qu'on devient dépendant du risque, de la volonté de recueillir des photos et de les transmettre. Quand on revient chez soi, tout semble différent, sans vie. Puis on se dit qu'on n'a pas sa place ici. Donc? On n'a pas sa place là-bas non plus. La vérité, c'est qu'on est dans un entre-deux. Dans une fuite en avant, permanente. Mais cette idée de fuite en avant, c'est pour se protéger de ce qu'on a vu? Beaucoup ont comparé la photographie à une arme médiatique, qui a une force de frappe proportionnelle à l'horreur qu'elle décrit. C'est vrai. Mais c'est aussi un bouclier contre l'horreur dont on peut être victime, la violence qu'on peut saisir, qui pourrait nous saisir. On voit pas la même chose à travers un viseur. C'est ça l'idée. C'est ça. Vous avez aussi évoqué à plusieurs reprises que la photographie est un moyen de lutter contre l'oubli. En prenant une photographie, on immortalise un instant. Mais contre son propre oubli. Je veux dire, c'est vous qui décidez ce qui est montré, ce que vous enlevez, ce que vous tronquez, ce que vous décidez de montrer, ou au contraire de ce que vous n'avez pas envie de montrer. Maintenant, parlez-moi du 6 août 96. Parlez-moi de ces hommes, de ceux qui le suivaient. Ils avaient rien décidé. Ou parlez-moi de cette gamine. Parlez-moi de son visage, ses cheveux, son parfum, ou juste de son nom. Katarina.